Là, c'est la prod toute cramée. Et là, c'est pour faire une petite annexe dans la dernière production sur les contes de minuit. Et donc, sur les contes de minuit, c'était la dernière histoire, les cannibales de la dissidence. Alors, pour vous faire en gros, c'est un gîte qui se trouve, voilà, près d'une cascade où viennent se suicider des personnes malheureusement très tristes qui n'en peuvent plus avec la vie et qui viennent sans tête, tout ça. Et dans cette histoire, voilà, pendant une semaine, il y a des gens qui viennent, voilà, à cet endroit-là, comme dans ce gîte, justement, pour profiter de la présence des personnes qui sont mortes, tout ça. Et il y a des familles qui sont bien, qui sont respectueuses, il y a des familles qui veulent juste du sensationnalisme, tout ça. Et il se trouve que ces familles, toute la semaine, elles mangent l'opulence, la viande crue, de la viande séchée, du foie gras, tout ça. Or, toute cette viande, elle vient, et c'est non précisé dans la première histoire, elle vient juste dans la première version, j'ai oublié ce fait, cette nourriture justement, elle vient des personnes qui ont fait le grand saut. Parce que la famille du gîte, elle va récupérer les corps et elle en fait du foie gras, des petits côtelettes, tout ça, du tartare, tout ça. Et donc, c'est les familles qui sont jugées selon la pesée des âmes. Voilà, donc toute la semaine, ils sont en train de manger des personnes qui sont suicidées et tout ça. Et le sixième jour, alors que le troisième jour, donc tout se passe dans une ambiance, dans des murs rouges, très foncés, le sol est noir, le plafond est noir. Tous les tableaux, c'est que des miroirs où les gens se voient, et c'est comme une porte vers un autre monde. Et le troisième jour, ainsi que le quatrième jour, voilà, les maîtres du gîte, qui sont des personnes assez normales en apparence, ils commencent à créer la dissidence dans la tête des personnes qui sont là. Ils commencent à les mettre en accord, tous, à les mettre dos contre quelqu'un, comme ça, qui vont fustiger, sur qui, voilà, voilà, à qui ils vont penser du mal, dire on voudrait la mort de cette personne, tout ça. Et ensuite, le sixième jour, ils se réveillent tous attachés, comme ça, les mains dans le dos. Et voilà, ils doivent manger en X parties selon combien ils sont, la personne qu'ils ont détesté, ce qu'ils ont calomnié, si cette personne, voilà, selon la pesée des âmes de nouveau. Il y a eu des cas de figure, des familles se sont bien sorties. Non, même pas ceux qui avaient mangé de la viande humaine, tout ça. Mais voilà, donc les personnes qui ont dû manger la personne, le septième jour se sont fait manger par la famille, et voilà, ainsi de suite. Mais un élément, voilà, un peu paranormal que j'ai aussi oublié dans la première version de mon histoire, c'est donc qu'il y avait toujours ces familles, donc, ou ces jeunes comme ça, ou ces groupes qui venaient donc dans ce gîte. Tous les jours, ils allaient justement guidés par un... Voilà, il y avait un guide qui les amenait justement à la chute des suicidés, comme ça. Et voilà, il était très comme ça. Voilà, je vous remercie. C'est gentil de me suivre. Voilà. Et il leur donnait des leçons de morale. Il leur disait, voilà, vous allez arriver vers un lieu saint. Malgré le nombre de suicidés, il se faut de respecter ces lieux, se respecter ces lieux, tout ça. Et voilà, c'est un peu comme un chemin de croix pour lui. À chaque étape, tout ça, il faisait respecter la paix des morts, les gens qui ont souffert, ils ont trouvé le repos dans la mort, se doivent de garder la paix de l'âme, tout ça. À chaque étape, il faisait ainsi. Et en l'occurrence, alors là, même la famille du gîte, hein, personne de, voilà, de source sûre, même les personnes qui en sont sorties, tout le monde a vu, voilà, les personnes qui s'en sont sorties, ils ont vu ce touriste, ils ont vraiment l'impression, ce guide, ils ont vraiment l'impression qu'il a existé, le guide. Mais sinon, même la famille du gîte, donc qui connaît, ils habitent sur place, personne n'a jamais vu ce guide. Ce guide, selon toute vraisemblance, selon toutes les gens, les villageois, les gens de la région, les autochtones, cette personne apparaît aux personnes qui vont dans ce gîte, mais non, personne n'a pu prouver son existence. Voilà, c'était quelques précisions, c'était l'annexe sur voilà, les cannibales de la dissidence. Donc j'avais oublié le fait que voilà, cette orgie de viande, selon la pesée des âmes, hein, selon les groupes des personnes qui se trouvent dans le gîte, se trouvait être la viande même des suicidés. Sinon c'était voilà de la bonne viande classique, tranquille, pesée des âmes. Donc voilà. Et aussi c'était intéressant quand même cette histoire, voilà, du guide qui justement amène à la juste pesée des âmes. C'est un petit peu le bon ange avec une noirceur intégrée.
car selon toute vraisemblance, la légende est assez, voilà, cannibale, cannibale, cannibale.